On va commencer par se présenter en sachant qu'on est 4 représentants. Tu seras Yona aujourd'hui, je serai Yona. Donc nous sommes 4 représentants du projet alors que nous étions 14 au total. Donc on s'est dit qu'on allait les nommer tous. Donc je vais commencer par les nommer. Donc moi je suis Sylvie de Sailly, je suis formatrice à l'Institut social de Lille à Vauban. Puis je poursuis. Johanna Lavia, vice-présidente de l'association Famille et Ressources. Frédéric Danielzac, délégué aux ressources et familles. Véronique Maréco, formatrice à l'ISL, et aujourd'hui je m'appelle Yona. Et tu es étudiante. Et je suis étudiante au moment de l'expérimentation en deuxième année de formation d'assistante service social. Et donc il y avait aussi Yona, donc qui est présente, Camille, Laurine, Angéline, Victoria, Sarah, Héloïse, Tiffany, Élodie, Yana, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui parce qu'elles sont en stage, dernière semaine de stage, donc elles n'étaient pas disponibles. Il y avait également Marion et Lynn, qui sont toutes deux membres des familles ressources. Voilà, alors on a cherché un moyen de rendre notre intervention la plus vivante possible, à l'image de ce qu'on a vécu, parce que c'est vrai que le projet était au départ une action de formation, mais c'est vraiment été une expérience humaine très riche en rebondissements et plein de vie. Donc on a essayé de relater cette façon de travailler par notre présentation. Donc ça sera un dialogue entre nous trois, en sachant que les étudiantes nous ont envoyé des vidéos pour pouvoir témoigner quand même de leur participation. Voilà, alors nous commençons la petite scène. Avec comment ce projet? Tout est parti d'un atelier à l'ISL en juin 2017 sur l'accueil. C'est quoi un bon accueil du point de vue des accueillis? S'adresser à des étudiants AS de première année. Et de cet atelier, certaines étudiantes sont ressorties avec un problème. Leur idéal du métier de l'AS venait d'être remis en cause et elles ne comprenaient vraiment pas pourquoi. Et puis à l'initiative des étudiantes, on s'est vu hors des murs de l'ISL sur le lieu de Famille et Ressources pour se rencontrer autrement. Avant, on avait commencé à échanger par courrier. Et de là est venue l'envie de mieux se comprendre et continuer à confronter les regards. L'année suivante, en novembre 2017, le projet a démarré avec 10 étudiantes, toutes volontaires, 4 personnes de famille ressources, parents et pros, et une formatrice. Il s'est prolongé jusqu'au mai 2008 à raison d'une réunion tous les mois, une réunion d'environ 3 heures. Alors, Johanna et Frédéric, pourquoi vous êtes-vous engagés dans ce travail avec nous? Je ne voulais plus intervenir à l'école du travail social en témoignant sur ma vie. Je ne suis pas une bête de foire. Je voulais seulement m'appuyer sur mon expérience des AS qui m'a appris des choses et parler de ça avec les étudiantes. J'ai compris que c'était là qu'on devait être, avec la future génération d'AS. J'avais envie de faire évoluer les pratiques, de balayer les préjugés, que ce soit pour les étudiantes ou pour nous les parents. Au début, je ne me voyais pas m'engager dans ce genre de travail avec l'ISL. J'avais été trop blessé par les AS dans ma dignité. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas mon expérience ne pourrait pas servir aux étudiants. Je suis un père comme les autres aujourd'hui, même quand je m'emporte un peu. Et puis même le conflit peut servir à bousculer les étudiants dans leur bon sens peut-être. Quelles étaient les attentes des étudiantes au départ? Au départ, on ne savait pas vraiment vers quoi on allait s'orienter, ni même ce que nous allions faire avec Famille Ressources. On voulait juste mieux comprendre ce qui se joue dans l'accompagnement social du côté des personnes accompagnées en les écoutant. D'où viennent certaines des représentations négatives des parents sur les assistantes sociales? Pourquoi tant d'incompréhension réciproque et de tension entre nous? Comment intervenir différemment? Sylvie, peux-tu nous dire comment on a travaillé au départ et quels changements on y a apportés? Alors au départ, le cadre était très souple. Les discussions se déroulaient en grands groupes à partir de sujets qui étaient amenés par les participants
dans l'instant présent. Et puis après, au bout de 2-3 séances, à la demande des étudiants qui demandaient plus de contenance, on a commencé à réfléchir à un cadre plus directif. On pensait à l'avance au thème de la séance. On travaillait d'abord en sous-groupes, des sous-groupes mélangés ou mixtes. Chaque sous-groupe produisait un écrit qu'il mettait sur un paperboard pour la restitution au grand groupe et on finissait par un temps d'échange. Johanna et Frédéric, comment étaient les échanges au départ entre vous et les étudiantes? À quel moment la communication a pris une autre tournure? Au départ, on n'a pas été très cool avec les étudiantes. On voulait surtout les mettre en garde contre les mauvaises pratiques d'AS. Les étudiantes n'ont pas dit grand-chose ce jour-là. Mais à la séance suivante, elles sont venues qu'à 2 chez nous et là, ça a commencé à bouger. Sylvie, qu'est-ce qui fait qu'on s'est mis au travail ensemble? En fait, c'est le changement de cadre, je pense, le lieu en l'occurrence, puisqu'après les rencontres se sont faites pour la plupart sur le lieu de famille ressources, qui nous ont permis de sortir de la confrontation uniquement pour passer progressivement au croisement des points de vue, à une plus grande qualité d'écoute et d'échange entre nous. C'est sûr qu'il y a eu des moments d'étonnement parfois, des moments de désaccord souvent, mais au fur et à mesure, on se rendait compte qu'on pouvait en parler plus tranquillement. Et ça faisait vraiment la différence. Peux-tu nous dire sur quel thème on a déjà travaillé? On a commencé par travailler sur les attentes de chacun lors du premier entretien et voir comment elles pouvaient se croiser entre les attentes des professionnels et celles des personnes accompagnées. La fonction du cadre de travail aussi, est-ce qu'il peut être négocié, est-ce qu'on peut le construire ensemble? Et enfin, on a parlé des émotions. Qu'est-ce qu'on fait des émotions? Aussi bien les nôtres, futurs professionnels ou professionnels, que celles des parents, et comment on fait pour que ce soit un support pour mieux se rencontrer. Et au final, Johanna et Frédéric, nous avons préparé ensemble notre intervention au colloque des familles ressources à Montbrison. Vous vous souvenez comment ça s'est passé avant? Avant, il y a eu l'écriture, il y a eu le repas à ATD pour financer le projet, et puis pendant le colloque. Ah bah ouais, t'en sors. Les boîtes mail qui ne fonctionnaient pas, les étudiants qui écrivent au dernier moment alors que les familles ont besoin que ce soit clair pour être à l'aise. Quel stress cette écriture, tout ça. Avec la soirée qu'on a organisée pour financer le colloque, on s'est retrouvés à la bonne trentaine. Il n'y avait plus d'étiquettes, plus de formatrices, d'étudiants, de parents. On était tous pareils, des hommes, des femmes, et ça nous a rapprochés aussi. Qu'est-ce que cette expérience de près de 7 mois a changé pour chacun? Écoutons d'abord ce qu'en disent les étudiantes. Elle parle d'abord d'un changement de regard sur les familles. Donc bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Laurine, je suis étudiante en 3e année de formation d'assistante de service social à l'Institut social de Lille. Et moi c'est Angéline, je suis aussi étudiante en 3e année de formation assistante sociale à l'Institut social de Lille et on a participé toutes les deux avec d'autres étudiants de notre promotion au projet qu'on vient de vous présenter. Du coup. Et donc dans le cadre de ce projet avec Angéline, on va essayer de mettre en avant les points positifs et pourquoi ça a été formateur à la fois personnellement et professionnellement en vue d'exercer le métier d'assistante sociale. Et donc du coup, pendant ce projet-là, en fait, nos regards, ils ont totalement changé pour ce qui est des personnes en fait accompagnées. Donc déjà, d'abord, avec Johanna, Frédéric et les autres personnes du projet, ça a totalement changé dans le sens où on les a considérés comme des personnes pendant le projet et non pas forcément comme des personnes accompagnées. C'est des personnes à part entière et en fait on était tous sur le même niveau. Sur la même longueur d'onde. Ouais. Et à savoir que c'est formateur dans le sens où pouvoir, dans le cadre de nos études, travailler, être amené à former un groupe de travail avec des personnes qui ont connu les services sociaux, c'est super enrichissant parce qu'on change de contexte, parce que nous, on rencontre des personnes accompagnées dans le cadre de notre stage. Et là, le fait d'être, voilà, comme tu as dit, sur la même longueur d'onde,
pas dans une institution, mais vraiment dans un groupe de travail. On enlève la casquette de la stagiaire, on enlève la casquette de la personne accompagnée et on enlève également la casquette de la formatrice. Enfin voilà, c'est vraiment un travail de co-construction qui permet, entre guillemets, de faire des belles choses et de pouvoir cheminer sur des problématiques, que ça soit sur l'accueil, sur... On avait beaucoup parlé de l'accueil en fait en règle générale et en fait on s'est rendu compte que l'accueil c'était quand même une base dans l'accompagnement dès le départ en fait. C'est ça qui commençait déjà à créer un peu le lien de confiance avec la personne. Et aussi pendant le projet on a pu en fait échanger tous ensemble mais sans forcément mettre de filtre. On pouvait se dire les choses comme on pouvait, c'était entendu par tout le monde en fait et c'est ça qui a été quand même très formateur parce qu'on pouvait se dire les choses clairement et c'était très 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 enrichissant. Voilà. Et c'est vrai que pendant les 3 ans, on a pu aborder dans le cadre de nos différents cours la notion de pouvoir d'agir. Et c'est vrai que c'était pas vraiment concret pour nous. Et le fait de participer à ce groupe, qui a été reconduit également cette année, ça prend tout son sens et on peut le mettre en avant dans le cadre de nos stages parce qu'on en est ressorti plus forte à chaque entretien, à chaque groupe de travail. Dès qu'on retournait sur nos lieux de stage, on le mettait en pratique et ça a vraiment... voilà, c'était vraiment positif. On voyait les choses cheminer dans le bon sens. Voilà. Merci. Et elles nous disent aussi qu'elles ne voient plus le rôle d'AS Paris depuis qu'on a travaillé ensemble. Vous allez voir que l'AS Sauveur, elle n'y croit plus. Pour vous parler de mon expérience avec le groupe et plus particulièrement des changements qu'il y a eu sur mes représentations sur notre rôle, le rôle de l'assistante sociale. Moi je suis arrivée avec l'idée que voilà, on était un peu le super-héros, la super-S. Et finalement aujourd'hui je me dis qu'on a le droit à l'erreur, que je vais être une AS en fait qu'on peut contredire et plus me situer dans une position de supériorité, de pouvoir finalement. J'ai appris, alors ça c'est Frédéric en fait qui en a parlé en disant que en arrivant devant notre bureau, il pouvait très bien accepter qu'on lui donne pas de réponse tout de suite et pas de solution tout de suite. Et ce qui comptait vraiment, c'était finalement la construction de la relation avec la personne et pas la solution en fait qu'il faut lui apporter. Donc finalement, ça a développé chez moi une meilleure attention que je porte maintenant à l'entrée en relation. Au fait de faire connaissance aussi avec la personne et d'instaurer une vraie relation de confiance. Toutes ces choses, du coup, qu'on nous enseigne en cours, ça paraît hyper facile, mais dans la pratique, c'est différent. Il faut s'adapter tout le temps. Il n'y a pas de recette miracle et de technique miracle. Alors l'AS qui dirige tout, qui prend le pouvoir sur nous, elle ne veut plus ressembler à ça et c'est tant pis. Concernant la notion de pouvoir de l'assistante sociale, donc au départ, pour moi, assistante sociale et personne accompagnée étaient sur le même pied d'égalité. Mais quand j'ai été confrontée à la réalité en rencontrant Johanna et Frédéric et en écoutant leur expérience avec les AS, je me suis rendu compte que c'était pas toujours ce qui était véhiculé ou perçu des personnes accompagnées. Aujourd'hui, du coup, je fais plus attention aux mots que je choisis. Quand je m'adresse aux gens et aussi à mon langage non verbal. Par exemple, en fait, Johanna nous parlait de l'AS qu'il avait accueilli par un suivez-moi et qui lui avait particulièrement déplu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Les personnes recherchent plus d'humanité, plus d'authenticité et oui, aujourd'hui, c'est ça que je veux mettre en avant dans mon identité professionnelle. Il y a toujours une sorte de hiérarchie entre les personnes et nous, mais il faut trouver un équilibre et aujourd'hui je vais reprendre une expression qui a été donnée dans le groupe, mais on parlerait plus de responsabilité que de hiérarchie. Ce projet m'a permis de comprendre que nos pratiques pouvaient être mal vécues par les familles, même si elles nous paraissaient bienveillantes et professionnelles. Donc avec les meilleures intentions du monde, finalement, on peut quand même commettre des erreurs et parce qu'on veut aider à tout prix, mais en fait, ça m'a appris à
au fait qu'il ne faut pas projeter ses propres envies sur la situation. Et c'est ça en fait, respecter le rythme et le pouvoir agir de la personne. Il n'y a plus cette logique d'assistance. Finalement, c'est faire avec et non pour les gens. Ce groupe m'a amené aussi, nous a amené à nous regarder autrement en tant que futurs professionnels, en tant que futurs AS, et à re-questionner nos automatismes. Ce qui était évident pour nous n'était pas forcément pour Johanna et Frédéric, parfois même c'était complètement l'inverse. Donc voilà, je me suis rendu compte de l'importance qu'il faut accorder au fait d'ajuster sa pratique à chaque situation, à chaque personne, et ainsi savoir se remettre en question en fait. Ça c'était pour les effets attendus. Mais d'autres effets sur les étudiantes nous ont davantage surpris. Lesquels par exemple? Oui, c'est vrai, on ne s'attendait pas à ça et elles non plus d'ailleurs. Elles nous disent qu'elles se sentent plus libres dans la pratique et qu'elles peuvent rester elles-mêmes. Cette fois-ci, c'est donc Iona. L'effet émancipatoire. En stage, on avait l'impression qu'on devait se présenter comme si on ne savait rien en arrivant. C'était un peu comme si on devait rentrer dans le costume de l'AS, même s'il était trop étroit pour nous. Aujourd'hui, je me fais plus confiance. Je ne veux pas m'enfermer dans un rôle qui n'est pas moi. Je veux utiliser mes émotions quand elles surviennent avec les personnes. On peut être soi-même, naturel, être humain, tout en étant professionnel. Avoir le droit d'être soi-même, ça m'a enlevé une sacrée pression. En stage, je me mettais dans la peau de l'AS stagiaire face à une personne qui avait beaucoup d'attentes envers moi. C'est ce que j'imaginais en tout cas. Quand on rencontrait Johanna et Frédéric, je sentais moins de pression. J'avais l'impression qu'on avait moins chacun un rôle à tenir. On s'est rencontrés plus de personne à personne. L'année suivante, lors de mon stage de 3e année, j'ai beaucoup appris au contact de mes référents de stage. Je me suis inspirée de leur pratique. Mais je me suis aussi autorisée à m'en démarquer parfois, pour me sentir plus en confort avec qui je suis, et donc plus à l'aise à ma place de stagiaire. J'essaie de trouver ma propre façon d'intervenir. J'ai l'impression de m'être un peu émancipée de certains carcans qui m'empêchaient d'être vraiment moi-même dans l'accompagnement. Ce projet m'a permis d'avoir plus confiance en moi en tant que stagiaire et futur professionnel. Cette expérience m'a permis de savoir qui j'avais envie d'être en tant que futur professionnel. Authentique, simple et humaine. J'ai avancé dans mon identité professionnelle, je me connais mieux, je sais mieux quelle est-ce je veux devenir avec ma personnalité, mon caractère, mon histoire. On ne s'imaginait pas que ça portait autant les uns les autres. On a bien aimé quand les étudiants ont pris la parole de plus en plus et qu'elles étaient plus franches avec nous. Écoutons les étudiants à ce sujet. Donc en ce qui concerne les échanges qu'on avait pu avoir avec toutes les personnes du projet, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup d'authenticité, dans le sens où en fait il y a des fois on avait pu être un peu heurté par les représentations qu'on pouvait avoir du métier d'assistante sociale, parce que c'est vrai, nous en tant qu'étudiante, on était en début de 2e année quand ça a commencé, on avait une représentation du métier d'assistante sociale où on allait sauver le monde, on était des superwoman, et au final on s'est rendu compte que non, pas forcément. Et ça avait été dur à entendre quand même que non, enfin quelquefois on pouvait être comparé à des personnes qu'on ne pensait pas du tout être comparées. Et on s'est permis dans ces moments-là du coup de leur dire que ça nous avait fait mal, dans le sens d'entendre ces choses-là. Et en fait ça a été entendu notre discours, et c'est là qu'on s'est rendu compte du coup qu'il y avait quand même un réel échange et que ça a été très bénéfique. Oui, ça a été vraiment bénéfique dans le sens où, c'est vrai, comme tu disais, nous, en tant que futures assistantes sociales, on part d'un point de départ où on pense qu'on va bien faire les choses, et peu importe la personne qu'on aura en face de nous, on se dit, voilà, on est là pour l'accompagner, pour leur apporter des solutions, des solutions selon leurs demandes. Donc, ouais, on est toujours dans une dynamique où on pense bien faire, et ce groupe nous a apporté
un autre regard. Donc on a vraiment croisé nos regards où les personnes qui ont été accompagnées ont pu mettre en avant ce qui n'avait pas été les choses négatives qu'elles avaient pu rencontrer durant leur accompagnement, que ça soit dans l'accueil, dans la posture de l'assistante sociale, par les mots changés, rien que dans la gestuelle. Le fait que certaines personnes accompagnées peuvent se sentir inférieures à l'assistante sociale et voilà, ça a pu nous montrer que on n'est pas parfaite en fait. Voilà, on n'est pas parfaite et qu'à un moment donné, nous aussi, la personne accompagnée peut nous renvoyer des choses négatives, mais nous aussi, en tant que future assistante sociale, on peut renvoyer à la personne qui est en face de nous des choses négatives. Pour donner un exemple, à un moment, on a pu nous dire que de demander directement à la personne qu'est-ce que je peux faire pour vous, quelle est votre demande. C'est ça. C'est pas forcément évident pour eux, alors que tandis qu'avant dans le projet, c'était peut-être une question qu'on posait dans nos lieux de stage sans forcément se rendre compte que c'était peut-être difficile pour eux de répondre à cette question-là et que du coup ça crée un lien avec eux. C'est pas facile pour eux de répondre à cette question-là et ça c'était quelque chose auquel on s'en était pas vraiment rendu compte et maintenant sur nos lieux de stage on fait attention à ce qu'on dit et ça nous a beaucoup apporté dans ce sens-là aussi. Parce ce que projet. Johanna elle mettait en avant que parfois les personnes on leur demande leurs besoins, parfois elles n'ont pas forcément de besoin, elles ont juste besoin d'être écoutées, donc c'est à nous ça nous apprend à repérer la demande implicite en fait. C'est ça, et à s'adapter à la personne. Peut-être que dans le cadre d'un premier entretien, la personne ne va pas savoir nous dicter sa demande, mais elle aura juste besoin qu'on l'écoute sur son histoire de vie. Et c'est là que la notion de l'écoute active et de respecter le rythme de la personne prend tout son sens. Alors c'est vrai que quand on a des cours sur ces notions-là, ça ne nous paraît pas forcément concret. Et c'est vrai que maintenant, c'est clair. Et voilà. Merci. Merci. Alors, et vous, Johanna et Frédéric, qu'est-ce que ça vous a apporté ce travail-là ? Aujourd'hui, je suis fier d'avoir participé à ce travail. C'est vrai qu'avec les étudiantes, on a connu un clash. Mais après, j'ai été ravi de travailler avec elles. J'ai aimé leur enthousiasme, leur côté bout en train, et de les sentir de plus en plus humaines et naturelles avec nous. J'ai senti petit à petit plus d'envie chez les étudiantes d'être à égalité avec nous. Ça me redonne espoir en la nouvelle génération d'AS. Alors, ces temps d'échange et de réflexion m'ont permis d'avoir un nouveau regard sur leur futur métier, de les voir comme des personnes avant de les voir comme des AS. Au fur et à mesure des rencontres, on faisait partie d'un même groupe, et surtout grâce aux moments de post-clope et de repas partagés. Ça m'a donné envie de continuer, aller à la rencontre des pros et des futurs pros. Je pense que certaines personnes ont commencé à bouger, et pour les autres, ça viendra peut-être. Enfin, c'est pas gagné, mais on y croit. Madame la formatrice, qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce travail? Elle a pas dit un truc. Ouais, excusez-moi, j'avais marqué, parce qu'il faut que je rectifie, sublime et adorée formatrice. Bon, moi, j'assume. Ça fait focus, franchement. Ah non, mais ça fait pas focus avec une formatrice, ça fait des bons points à la fin des cours. Ouais, à défaut de donner des bachiches. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Alors, oui, donc à mon niveau, j'ai pris conscience que certaines notions qu'on transmettait en cours, la première qui me vient, c'est la distance professionnelle, elles étaient comprises différemment par les étudiantes que le message qu'on voulait faire passer. Et que c'était bien de réinterroger ces notions ensemble avec les membres des familles ressources, personnes accompagnées et professionnels confondus. J'ai pris conscience aussi que la distance pédagogique que je m'imposais avec les étudiantes, elle n'était pas nécessaire. Peut-être même qu'elle était un obstacle. Peut-être même qu'elle était un obstacle à la qualité de notre enseignement et de leur apprentissage.
Et si tous les trois, on va faire un petit jeu, et si tous les trois, on devait chacun trouver 3 idées caractéristiques de ce projet, ce seraient lesquelles? Alors pour moi, ce serait des conflits constructifs, un changement de regard mutuel et des rencontres humaines. Et moi, je dirais la franchise, l'honnêteté partagée, de nouveaux espoirs pour le métier d'AS, enthousiasme de chacun. Et enfin, moi je dirais une rencontre de personne à personne, agir pour apprendre et pas seulement apprendre pour agir, et enfin chercher ensemble à traiter un problème. Quelle suite à tout ça? Alors nos étudiants sont aujourd'hui en 3e année de formation. La 3e année comporte 6 mois de stage. Et la suite du projet a découlé à nouveau du questionnement des étudiantes, à savoir comment poursuivre ce travail sur notre lieu de stage. De janvier à mars 2019, ça vient juste de se terminer, nous avons donc prolongé le projet en y associant leurs référents de stage. Et ce n'était pas gagné là non plus au départ. 4 référents ont relevé le challenge sans savoir vraiment où ils allaient. Ils ont surtout fait confiance à leurs stagiaires, motivés, devenus finalement les meilleures ambassadrices du projet. Et nous voilà partis pour de nouvelles aventures à la rencontre de leur lieu de stage.